Bonjour à toi, ici Florent, le cofondateur du club. Tu es dans PIB et tout d'abord, je suis très content de tourner cet épisode parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné d'épisode de podcast. Ça bouge beaucoup dans le club, ça bouge beaucoup dans mon immobilier. Et ben voilà, forcément, on a dû faire l'impasse, mais je m'y remets là massivement. Je suis très content de te retrouver. Si tu me découvres dans cet épisode, moi c'est Florent Collin, le cofondateur du club. Je suis expert en location courte durée. Ben, je suis bien évidemment libre financièrement et investisseur du côté de la Wallonie, plus spécifiquement de Dinan. Dans l'épisode du jour, on va parler de quelque chose de très important que je vois énormément chez tout le monde et dont j'ai encore été victime. Et vraiment, il fallait qu'on en parle. Il fallait qu'on en parle de toi à moi. C'est cette fameuse femme à la robe rouge. Et alors, c'est quoi cette analogie de la femme à la robe rouge? Et c'est une analogie que je trouve mais fantastique. Elle vient pas de moi, donc je m'attribue pas ce mérite-là. Elle vient d'Alex Hormozy, mais on va dire franchement un des podcasts que j'écoute le plus au niveau business, c'est Alex Hormozy. Alors c'est aux US, mais ce mec est incroyable. Et dans un de ses podcasts, il explique que en fait, plus tu vas avancer dans ton business, et donc je fais l'analogie, plus tu vas avancer dans l'immobilier, plus tu vas être comme si tu étais dans une salle dans une soirée et qu'il y avait une femme. Donc tout le monde est dans une soirée, on va dire, imagine, je te mets le décor, petite musique jazz, dans une soirée, tout le monde est habillé en noir. Et là, il y a une personne, c'est une femme, on va dire, magnifique, avec une robe rouge, alors que tout le monde est habillé en noir, qui vient vers toi et qui vient te proposer de boire un verre et de passer la soirée avec toi. Et en fait, t'es pas venu pour ça à la base, dans la soirée. Et en fait, son analogie, c'est quoi? C'est que plus tu vas avancer dans le business et donc dans l'immobilier, plus tu vas avoir de femmes à la robe rouge de plus en plus séduisantes qui vont venir te démarcher et essayer de faire un peu dévier. Parce qu'à la base, dans la soirée, t'étais pas venu pour ça. Et donc, l'idée ici, c'est que plus tu avances dans l'immobilier, plus tu vas avoir de tentations. Et c'est logique. Et c'est la même chose dans le business en fait. Parce que plus tu avances dans l'immobilier, plus tu as de capacité d'emprunt, plus tu as de possibilités de gérer, on va dire, des fonds propres rapidement, de manière massive. Et plus tu vas avoir de gens qui vont te proposer des projets immobiliers, qui sont peut-être un peu foireux, mais vu que tu peux te le permettre, tu vas avoir plus tendance à dire oui, pourquoi pas. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est que plus tu avances dans le business, plus tu avances dans l'immobilier, plus la femme à la robe rouge est séduisante, est attirante, et plus il faut lui dire non. Et plus il est difficile de lui dire non, mais le but, quand tu fais de l'immobilier, quand tu fais du business, c'est de rester focus. Le pouvoir du focus, il est souvent, malheureusement, il est souvent mis de côté, il est souvent ignoré, surtout chez les débutants. Je vois beaucoup chez les débutants qui se lancent dans l'immobilier, qui veulent partir dans tout. Ils veulent tout faire. Alors déjà, ils ne peuvent pas, parce que ils ont des capacités limitées, mais ils veulent tout faire. Et donc, ils tournent dans tous les sens, ils tournent en rond, et ils ne savent pas vers quoi aller. En fait, ils n'ont pas de plan d'action très concret, ils ne sont pas du tout focus. Et en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir les capacités de faire des gros projets et plus tu vas avoir des opportunités. Et c'est un délire en fait, je m'en rends compte ici. Moi, pourquoi je te parle de ça? Parce que ça fait écho chez moi en fait, c'est cette analogie. J'ai là deux femmes, on va dire ça, à la robe rouge, séduisantes qui me font de l'œil dans la soirée dans laquelle je suis. Parce qu'en fait, en 2023, moi je me suis dit, avec ma compagne, on change de stratégie. On continue le Airbnb, mais on veut aller vers ce qu'on appelle l'achat-revente pour différentes raisons. Je ferai un épisode de podcast probablement là-dessus. Mais donc là, on clôture un dernier achat qu'on est en train de faire. Donc je t'en parlerai quand il sera acté. Mais donc c'est de la courte durée. Et en fait, il s'avère qu'on a des fonds propres de côté. Parce qu'on va avoir la possibilité de mettre probablement moins que ce qu'on pensait. Et là, on n'a même pas encore signé quoi que ce soit, au niveau acte et tout ça.
qu'on est déjà en train d'avoir 2 opportunités qui sont complètement folles. Et pourtant, c'est des opportunités qui ne rentrent pas du tout dans notre plan de bataille, tu vois. C'est des femmes à la robe rouge qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voulait à la base dans la soirée qui est notre plan immobilier. Je t'ai dit, nous, on veut faire maintenant plutôt de l'achat-revente et peut-être d'autres choses, mais en fait, on a eu 2 opportunités. C'est une opportunité qui s'appelle ce qu'on appelle un houseboat, donc c'est des tiny houses sur l'eau flottantes, qui sont des bateaux. Voilà, on a eu l'opportunité de pouvoir faire ça avec des Français, avec une rentabilité vraiment très correcte, mais ça ne rentre pas du tout dans la stratégie qu'on s'était fixée en 2023. Mais je peux te dire qu'on a été très loin dans la démarche. On a même mis un petit acompte pour sécuriser, tu vois, notre place. On a perdu l'acompte, bien évidemment, parce qu'on n'aurait pas dû faire ça. On n'aurait jamais dû faire ça. Ça ne rentre pas dans la stratégie qu'on s'était fixée. Stick to the plan, tu vois. Et la tentation est grande. Elle est grande parce qu'on peut se le permettre de ce genre de truc. Et là, on est sur un autre potentiel deal, qui est un deal qu'on avait visité il y a déjà 2 ans avec ma chérie et qui, grâce peut-être, on verra, hein, mais avec des clients du club, qui pourrait être rendu possible. Et en fait, c'est un deal qui est bon, évidemment, il est bon, mais il est surtout émotionnel. Et là, en fait, l'univers m'envoie la possibilité de réaliser ce deal-là. J'ai vraiment l'opportunité si je le veux, mais ça rentre pas dans mon plan. Ça rentre pas dans mon plan. Là, c'est une femme à la robe rouge encore plus séduisante que le houseboat, la tiny house sur l'eau, mais ça ne rentre pas dans mon plan qu'on avait fixé. Et pourtant, j'ai déjà été très loin. Là, je ressors d'un restaurant avec un ami investisseur qui a plus de 50 biens immobiliers, qui a aussi une société de rénovation. Et il est venu voir un peu l'étendue des travaux de ce projet-là. Mais j'aurais pas dû faire ça en fait. J'ai perdu mon temps, le temps c'est précieux. On a que 86 000 secondes, je pense, dans une journée. Et j'aurais pas dû les perdre à faire ça parce que ce projet à Dinan n'est pas dans mon plan initial. C'est une tentation qui est grande parce que je sais que je peux le faire. Avec les garanties immobilières que je pourrais mettre, je pourrais l'acheter sans mettre un bal, mais je ne cherche pas ça. C'est juste une tentation qui est grande et qui s'offre à moi. Et donc en fait, c'est vraiment criant que plus tu vas avancer dans l'immobilier, plus tu vas avoir d'opportunités super sexy, super sympas qui vont s'ouvrir à toi, mais ça va vraiment être exponentiel. Plus tu avances, plus tu as de fonds propres, plus c'est ahurissant. Et en fait, ce que je veux te faire passer comme message ici, il est très simple, c'est dis non à cette femme à la robe rouge, même si elle a l'air séduisante, même si ça a l'air sympa avec toi et que le reste, ben voilà, a l'air un peu terne en contrepartie, dis-lui non. Tu as un plan de bataille, tu restes sur ce plan de bataille et il faut s'y tenir. Et c'est encore plus vrai dans le business avec le club. Tu t'en doutes peut-être ou pas, j'en sais rien, mais le club, on a formé des centaines et des centaines d'investisseurs, on a des organismes financiers, on a des gens qui nous contactent régulièrement chaque mois pour faire des partenariats. Et en fait, c'est vraiment facile de se dire « Ok, on va prendre du temps et perdre du temps dans des partenariats qui ne donneront rien », alors qu'on a un plan de bataille, on sait où on veut aller, c'est très clair et il faut dire non. Et donc, ce que je veux te dire ici, pour clôturer ici, c'est un épisode court, mais je voulais vraiment t'en parler, c'est qu'il faut savoir dire non, même si l'opportunité est belle. On sous-estime souvent le temps qu'on va perdre, les efforts, le temps, l'énergie que tu vas mettre dans un projet qui au final te fait sortir de ta route. Et donc, en fait, ça va te mener à rien parce que tu perds ton effet cumulé de faire toujours la même chose et toujours vers ta stratégie que tu t'es fixée. Et donc, en fait, à part perdre du temps, c'est rien. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, ma conclusion, apprends à dire non aux opportunités. Tu as un plan de bataille, suis-le jusqu'au bout et apprends à dire non et dis non à cette femme à la robe rouge. Voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode qui était assez court, mais je voulais vraiment te le partager parce que c'était un truc que j'ai failli faire partir dans un délire avec une houseboat là en France en plus et partir dans un délire avec un effet coup de cœur alors que c'est plus du tout dans ma stratégie. J'ai failli là, alors que tu vois, je suis pas né de la dernière pluie, mais j'ai failli faire cette erreur là parce que plus tu as l'opportunité, plus tu as des capacités, plus on va te donner d'opportunités, plus il va falloir dire non. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. C'était Florent. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao.